Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment ça évolue, tout ça. Je vais faire un peu de bouturage là, un peu de rempotage des boutures qui ont déjà bien évolué en eau. Et ici, ce que vous voyez, c'est une Dracaena encore, ouais, ça doit faire la troisième que j'ai là en ce moment. Je suis à fond dans les Dracaena là. Donc pour le Bégonia maculata que j'avais mis en eau, hein, en bouturage, ben ça n'a pas pris beaucoup de temps en fait, hein, et regardez déjà toutes les racines qu'elle a. Et ben je vais la mettre en terre, hein, parce que je vais pas attendre plus longtemps, ça va fatiguer le pied sinon, et elle sera trop habituée à l'eau, donc vaut mieux la planter tout de suite. J'ai procédé au rempotage. Je l'ai mis dans un petit godet, hein, parce qu'elle n'a pas besoin de grand chose pour commencer à étaler ses racines. Et comme elle devra partir bientôt, je ne vais pas la garder pour moi, donc ça sert à rien que je la mette dans un gros pot. Vaut mieux qu'elle fasse bien ses racines là-dedans avant. Ici j'ai mon Pilea Silver Tree, là. Oui, toujours, je parle aussi bien anglais. Qui a un peu morflé en fait, je sais pas, je suis en train d'essayer de le... J'ai changé de pot, j'ai enlevé tout le terreau parce qu'il y avait plein de petits larves de thiarides et plein de thiarides aussi dedans. Les thiarides, c'est des petits moucherons noirs là. Et en fait, ben, je pense qu'ils ont attaqué les racines et tout. Donc là, je vais voir si ça repart. Quoique il y a bon espoir, il y a des petits dessous là. On verra bien. Quand j'ai prélevé justement le Bégonia maculata sur la plante mère là, que j'ai, il y a eu deux feuilles qui étaient trop dans la terre. Donc j'ai été obligée de les enlever. Et elles aussi, je les ai mis dans l'eau. Et si vous voyez bien, je vais essayer de bien vous montrer ça. Là, il y a déjà des racines. Donc ça aussi, ça va faire encore deux bébés. Voilà. Ici, on peut voir les capsules de pavot que j'ai mis en eau. Hein. J'ai bien séparé chaque plant en fait, des doubles et des simples. Il y avait deux couleurs de double, il y avait du violet et du fuchsia un peu rose. Ben, j'espère que je vais pouvoir avoir les graines à maturité. C'est en train de sécher déjà là, donc ça a l'air d'être pas mal. Les succulentes là-dedans. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a pas 100% de réussite. Hein. Je vais peut-être raviser et changer de technique vu que j'ai vu une autre technique là pour le faire. Mais on va voir quand même ensemble qui est-ce qui a pris et qui est-ce qui n'a pas pris. Donc, est-ce que ça a pris? Voilà, il y a un début de racine. Un tout petit début de racine. Hein. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc je vais peut-être le mettre, si on voit bien les petits filaments et tout. Je vais le mettre, je pense, en terre directe. Ensuite, qu'est-ce qui a survécu là-dedans? Ça fait un bébé, mais ça n'a pas de racines. Donc c'est pas ouf aussi. En même temps, j'ai pas vraiment beaucoup arrosé aussi. Hein. C'est peut-être un peu pour ça. Donc là, il n'y a pas de racines. Mais après, si j'arrose trop, ça fait venir les petites bébêtes là. Ah, là, il y a une racine sur cette feuille aussi. Que je vais planter. Là aussi, celle-là elle est partie assez vite en fait, ouais. Donc deux racines, celle-là. Oh, celle-là elle a une énorme racine par contre. Hein. C'est pas celle que j'aurais plus voulu, mais bon. Et après pour le reste, il y a ça aussi. Oui, racine également. Et là, un peu sec, mais racine également. Donc voilà, je vais essayer de trouver une autre méthode là pour le faire et je vais vous montrer ça dès que je le ferai. Voilà ce que ça donne une fois que ça a été replanté. J'ai fait exactement pareil et ça aussi, voilà. Vu que là-dessus, sur ce Dracaena panaché là, j'ai deux branches, hein, je vais en fait couper là où il y a le nœud pour le mettre en eau et le bouturer. Donc là on peut voir un nœud, je vais pas le couper aussi bas, là il y a un autre nœud, l'autre nœud il est par ici, un autre je pense encore là. Moi je vais peut-être le couper vers ici, histoire qu'il puisse quand même, je vais essayer d'écarter les feuilles pour bien voir, et je vais couper net par ici. Je vais la prélever par ici. Est-ce que vous voyez le nœud là? Il est assez significatif, hein, moi je le vois bien. Donc on va pas hésiter, sécateur en main, avec une seule main surtout, et on coupe. Et voilà. Donc là maintenant, la petite plante, elle est toujours aussi mignonne, quoi qu'elle ait la tête coupée, mais et avec la petite tête ici là, je vais mettre ça dans l'eau et là on voit clairement bien le nœud.
Je vais vous montrer ça. Vous voyez le nœud qu'il y a ici? C'est ça qui... C'est là que partira les racines en fait. Voilà, je vais mettre ça en eau. Voilà encore une Dracaena qui a 3 tiges. Mais elle a des tiges en fait qui montent, qui s'allongent et qui ont un port pas forcément beau quoi. Et ben là, je vais encore tailler. Aujourd'hui, j'ai décidé de bien tailler et de faire une bouture. Allez, on va tailler ça ici. Hein. Pas de pitié. Voilà. Et maintenant, ça aussi, je vais la mettre en eau pour la bouture. Et normalement, il y aura des yeux qui sortiront. Là, j'aurai peut-être autre chose là-dessus. Voilà à quoi ça ressemble un bulbe d'oxalis. Hein. Ça fait un peu comme les glaïeuls. Ça fait des petits oignons à peu près comme ça. Et ensuite, il y a la tige d'oxalis qui pousse là-dessus. Donc là, je suis allée chercher ça dans le jardin parce que j'en ai plein. Et je vais en faire un deuxième pot en fait. Voilà. Voilà, j'ai mis ça en pot. Je vais arroser. Et puis, il n'y a plus qu'à laisser pousser. Là-dedans aussi, j'ai un bégonia qui a fait ses racines. Hein, et que je vais planter tout de suite aussi. Hein. Voilà. Je vais m'y mettre tout de suite. Donc, encore en bouture en eau, hein, j'ai cette feuille de Zamioculca que j'avais prise sur mon plan qui faisait vraiment la tête là-haut. Et ça fait, je sais vraiment pas combien de temps, peut-être 2 mois, je dirais, ouais, 2 mois. Et là, on voit les racines, donc lui aussi, j'essaie de pas casser les racines en le sortant de là-dedans. Quoique ça va être difficile vu que le goulot il est petit, non c'est bon. Hein. Et voilà, donc il y a déjà pas mal de racines. Hein. Et là, je vais mettre ça aussi en terre. Oups, j'ai fait une petite bêtise. J'ai renversé la petite bouteille, là, ce qui devait arriver arrivera. Donc je nettoie et je reviens tout de suite après pour vous montrer ça. Voilà, j'ai également oublié de vous montrer les coléus, là, qui sont bien beaux. J'en ai déjà planté 2, j'en ai donné 2 à une voisine, 2 à une autre. Et maintenant, ça, je sais pas trop où je vais les mettre, mais je vais bien trouver. Voilà pour les rempotages, bouturages, entretiens de ce que j'ai pu faire aujourd'hui en fait. Hein, voilà, le Zamioculca, j'espère qu'il va bien venir là-dedans. Je pense quand même mettre un tuteur hein, parce que c'est pas très stable hein, tout ça, vu le port des feuilles. Sinon, je suis assez satisfaite de moi. J'attends que ça pousse et je reviendrai vers vous pour, comme je vous l'ai dit, un nouveau tuto sur comment est-ce qu'on fait pour les succulentes en fait, pour les feuilles, le bouturage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.